Une nouvelle technologie issue de l'intelligence artificielle était de passage au Club Boncœur de Charlevoix le 19 novembre dernier. L'appareil NeuroSkin, conçu par la jeune entreprise française Courage, vise à soutenir la marche, l'équilibre et la stabilité, notamment chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques. Donc là, c'est le système qui est off. On voit que sa jambe, il n'arrive pas du tout à la piloter, à la contrôler. Il n'y a pas vraiment d'action. Et là, on a le système qui est on le même jour, une fois que le système a appris. Et là, on voit le pilotage de ses jambes. On est venu présenter aujourd'hui un dispositif qu'on appelle le NeuroSkin. Donc NeuroSkin comme seconde peau. C'est un système qui va s'adresser plutôt à des personnes qui ont une sclérose en plaques, un AVC ou une paraplégie incomplet. Et ce système va permettre de rééduquer leur système qu'on appelle sensoriel et moteur. Donc je prends souvent un exemple pour imager, pour que tout le monde puisse bien comprendre la problématique. Donc le corps fonctionne de manière assez complexe, mais on peut le résumer de manière simple, avec 3 éléments. Le cerveau, qu'on appelle la tour de contrôle, c'est elle qui va déterminer où est-ce qu'on veut aller, quel est le mouvement qu'on veut réaliser. Et surtout, c'est elle qui va envoyer l'information aux nerfs, qu'on peut appeler des autoroutes, jusqu'aux muscles qui vont se contracter. Et elle va leur envoyer ce qu'on appelle la partition, moi j'appelle ça une partition, de voir quel est le bon démarrage et la fin de contraction de muscles pour chacun des muscles au bon moment pour faire un mouvement. Donc pour faire de la marche, pour faire du vélo, pour tout simplement juste se lever, parce qu'on pense beaucoup à marcher, mais déjà juste à se lever, on a une partition qui est différente. Donc c'est ça qu'on est venu présenter ici, c'est comment à travers notre système NeuroSkin et l'intelligence artificielle qu'il y a derrière, on permet d'automatiser tout cela de façon simple, pour que l'usager puisse en avoir les bénéfices de manière régulière. Tout droit sorti du Centre national de recherche scientifique de Lyon, en France, cette nouvelle technologie de réadaptation promet beaucoup. Elle pourrait notamment accélérer le processus de reconditionnement à la marche chez les patients à mobilité réduite. Moi, j'ai la sclérose en plaques, la SEP, progressive. Vous avez pu tester là, ce matin le NeuroSkin, cet appareil qui est amené ici aujourd'hui. Comment vous vous êtes senti? Ah mon Dieu, c'est le jour et la nuit. C'est sûr qu'on ne se débarrassera pas de toutes nos marchettes, puis nos cannes, puis tout, mais t'as une sensation que j'ai pas ressentie peut-être depuis... ça fait 12 ans, moi, que c'est commencé, mais ça fait un bon 5-6 ans que ça me prend une marchette ou une canne. La sensation de pouvoir marcher, même se lever, t'as beaucoup plus de force là, quand t'es sous tension. OK, c'est bon. Malgré tout, NeuroSkin devra encore faire ses preuves auprès de la communauté scientifique canadienne. Un processus qui prendra des explications et des preuves, croit M. Gombeau. Alors, au sein de la communauté scientifique et médicale, je veux dire au Québec et au Canada plus largement, donc c'est des nouvelles technologies. Et comme toute nouvelle technologie, ça nécessite des explications et aussi d'expliquer où en sont nos études et sur quelle patientèle et pour quel intérêt thérapeutique. Donc ça, on a commencé justement à travailler avec des grands, ce qu'on appelle leaders d'opinion, notamment en neurothérapie à Montréal, mais aussi avec le CIUS de Montréal, avec le McGill, avec le Neuro qu'on rencontre demain. Donc il y a un bon accueil des nouvelles technologies globalement au Québec. Maintenant, ça va partir de manière progressive. D'abord du haut, la pyramide, avec les personnes qui sont plutôt spécialisées en neurologie, c'est-à-dire les neurologues, les physiatres, pour aller ensuite accompagner les physiothérapeutes, les kinésiologues et les médecins de famille. Donc c'est une démarche qui va pas forcément être très rapide, mais elle va être progressive pour pouvoir s'inscrire dans la durée. La venue à Baie-Saint-Paul de l'entreprise Courage et de son appareil NeuroSkin donne beaucoup d'espoir à Mme Francine Thibault du Club Boncœur. On sait que maintenant la science, avec l'intelligence artificielle, fait des remontées spectaculaires. Donc, moi, à titre de personne responsable de cet organisme-là et de le programme, j'ai voulu aller encore un peu plus loin dans ma recherche et je suis tombée, à cause de Facebook, sur cette annonce-là de Courage qui sont maintenant établis au Québec.
et pour voir si ça pouvait être aidant pour nos personnes. On a commencé à 9h30, vous avez vu la conférence, vous avez vu les données scientifiques qui sont autour de ça, des gens sérieux, alors qui sont en train maintenant d'expérimenter avec nos membres qui sont du programme Mobilité dynamique. Alors, c'est le bonheur pour moi parce que je me dis, on avance et on fait avancer notre clientèle de Charlevoix. Alors, c'est une première, puis on espère que ce sera une dernière. Si la journée de présentation en aura sans doute convaincu plus d'un, il faudra encore attendre un peu avant de savoir si le Club Boncoeur pourra acquérir un tel appareil. L'organisme serait toujours en négociation avec l'entreprise Courage, mais il estime avoir besoin de lever autour de 75 000 $ au sein de la communauté pour être en mesure d'intégrer ce nouvel outil à sa ceinture.